Bien. Bon, bah alors on se lance pour cette première fois. Donc ici, voilà ce qu'on a écrit à la fin du cours. D'accord? On avait déjà fait un tableau où en fait on imaginait, tu vois, le fait de tirer des jetons dans une urne, tu vois, où il y aurait eu différentes couleurs invisibles. Et quand, bah, par exemple, quand on... Alors on ne sait pas exactement ce qu'il y a, hein, d'accord, mais il y a du rouge, il y a des jetons rouges, d'accord. Mettons, il y a des jetons verts, ok, je mets au hasard, d'accord. Et puis il y a des jetons jaunes, voilà, ok. Donc on tire au hasard et à chaque fois on remet. Et donc quand je fais 10 tirages, d'accord, la fréquence de vert, la fréquence, tu vois, c'est écrit ici, c'est le nombre de fois qu'il y a des verts qui sont sortis sur les 10. D'accord. La fréquence de rouge, c'est le nombre de fois qu'on a sorti du jeton rouge sur les 10. D'accord. Et ici, la fréquence de jaune, c'est le nombre de fois qu'on a sorti le jaune sur les 10. D'accord. Donc on trouve par exemple 0,8, 0,15, 0,07. Quand je fais 100 tirages, la proportion, par exemple, j'ai sorti le vert, il est sorti 75 fois sur les 100. D'accord. C'est comme je te disais, c'est la fréquence, nombre de fois que c'est apparu sur le nombre total de fois qu'on a tiré. Ok. Donc 0,75. Il y a des chances que le rouge, on l'ait sorti 18 fois, 18 fois sur les 100. D'accord. Et que le jaune, pardon, qui est là, d'accord, on l'a sorti 7 fois sur 100. Ok. Je fais ça avec 1000 tirages et j'obtiens une fréquence comme ceci. Une fréquence pour le rouge de 0,194 et une fréquence pour le jaune de 0,081. D'accord. Et je fais encore une fois pour 10 000, bref. Et quand je regarde les nombres, 0,78, 0,75, 0,725, 0,705, on s'aperçoit qu'il y a de grandes chances que la fréquence, ça se rapproche de plus en plus du nombre 0,7. D'accord. Que le rouge, tu vois, il est à 0,15, 0,18, 0,194, 0,90, 198, il se rapproche de plus en plus de 0,2. Et que le jaune, ben, tu vois, la même évolution, ça reste pareil, ensuite ça progresse, il y a de grandes chances que ça aille vers ce 0,1. Et bien ces nombres-là, d'accord, c'est la probabilité que l'on obtienne un vert quand on tire un jeton dans l'urne, d'accord. Le 0,2, c'est la probabilité de tirer le rouge, d'accord, quand on tire un jeton dans l'urne, etc., etc. D'accord. Donc en fait, à force, si on fait plusieurs fois une expérience, eh bien les résultats, les fréquences qu'on obtient pour les différents résultats, ça se rapproche en fait des valeurs des probabilités. D'accord. C'est-à-dire que je te rappelle que les probabilités, c'est quand on ne fait pas l'expérience, on imagine, d'accord, qu'on va la faire. La probabilité de sortir le vert, elle est de 0,7. Et en fait, ce 0,7, on peut s'en approcher si on fait énormément de fois l'expérience. D'accord. C'est le principe de ce qu'on avait écrit jusqu'à présent. Donc maintenant, on va pouvoir passer à des exercices, d'accord, que tu as sur la fiche. Voilà. Donc ils sont là. Voilà. Et j'ai fait une petite zone pour aller les corriger tranquillement. Donc là, évidemment, tu vas aller les faire. Je peux te donner une petite indication. D'accord. Petite indication. Donc ici, on va lancer une pierre, on obtient un nombre de côtés pile obtenu suivant. Donc je jette 100 fois, 1000 fois, 100 000 fois. Et le nombre de côtés pile, quand on a jeté, ça a été 67, 696 quand on a jeté 1000 fois, et 69 998 quand on a jeté 100 000 fois. La question est, la pièce est-elle truquée? Donc, la première indication, c'est si elle est parfaitement équilibrée, si elle est équilibrée, eh bien, la probabilité d'obtenir pile, c'est quoi? Bah, c'est une chance sur deux, d'accord? Un demi, et la probabilité d'obtenir pile. Ok. Ici, on fait plusieurs fois l'expérience et on a dit, on va regarder la fréquence, d'accord? Quelle est la fréquence qu'on obtient à chaque fois? Ici, c'est 67 sur 100. Ici, c'est 696 sur 1000. Ici, c'est 69 998 sur 100 000. Donc finalement, on s'aperçoit de quoi? La première fréquence ici, c'est 0,67. Ensuite, ça passe à 0,696. Ensuite, ça passe à 0,69998. Donc il y a de grandes chances que finalement, la probabilité, elle soit de 0,7
et la probabilité d'obtenir pile. Ok. Comme si la pièce est équilibrée, 1,5 c'est 0,5, d'accord. On s'aperçoit que 0,5, c'est-à-dire 1,5, c'est complètement différent de 0,7. Donc, il y a de grandes chances que la pièce soit truquée. La pièce est truquée. Ok. Voilà. On peut passer à l'exercice suivant. Où là, on a l'utilisation d'Internet. Alors, on utilise l'Internet dans un cybercafé et les utilisateurs utilisent le moteur de recherche Youpi ou Goli. Donc, on a 992 utilisateurs, on a 789 qui utilisent Youpi et 203 qui utilisent Goli. La probabilité d'utiliser Youpi est-elle plus proche de 0,4, 0,6, 0,8? On va donc, si on veut trouver la probabilité, on va déjà chercher la fréquence d'utilisation de Youpi. La fréquence d'utilisation de Youpi, c'est donc le nombre de fois qu'on a utilisé Youpi sur le nombre total d'utilisation. Ok. Là, je te laisse faire un calcul et tu vas trouver normalement. Et là, du coup, donc on disait donc, attends, je me recherche là, oui, tu trouves à peu près comme probabilité environ 0,795. Ok. Donc ici, c'est la fréquence, la probabilité d'obtenir Youpi est donc proche de 0,8. D'accord? Ok, donc c'est une notion très simple, hein, d'accord? Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Tu fais la fréquence. Donc la fréquence, c'est le nombre de fois que tu obtiens la chose divisé par le nombre total de fois qu'il y a eu d'expérience. Et ensuite, ben voilà, ça se rapproche de la probabilité. C'est-à-dire, t'imagines que tu l'as fait, cette expérience, sans la réaliser, et bien la probabilité que tu vas l'obtenir, ça se rapproche de la fréquence que tu as trouvée. Voilà. Bon, c'est pas très méchant, c'est les deux exercices qu'on a fait. Et tu vois, ça nous a pris 1 heure. Voilà. Donc le prochain chapitre, ça traitera sur la statistique, où justement on reverra la notion de fréquence. Donc pas d'inquiétude. Voilà. Bah, je te dis à demain.